Les artistes reggae entendent jouer leur partition dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est décédé aujourd'hui à 95 ans à Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Les artistes reggae s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique. En prélude à la 4e édition de Yop Reggae Festival, ils ont pris part à une conférence publique sur la question. Elle vise à sensibiliser les populations à l'adoption d'un comportement éco-citoyen pour une préservation durable de l'environnement. Nous Sangaré, Dongui Dongui. Inondations, sécheresse, hausse de température, ces menaces planent sur la planète depuis des décennies. Pour apporter une solution à ces fléaux, la sensibilisation s'impose avec acuité et les artistes reggae entendent jouer leur partition. D'où la tenue de cette conférence publique sur le réchauffement climatique en prélude à la 4e édition de Yop Reggae Festival. On ne parle même plus de réchauffement climatique, on parle d'urgence climatique parce que la planète est menacée. La forêt est en train de disparaître, le couvert végétal est en train d'être détruit. Les pollutions avec les émissions de gaz à effet de serre et autres, tout ça contribue à détruire la couche d'ozone. Voilà. Et nous, on s'est dit en tant que faiseurs de reggae, festival de reggae, nous sommes des porteurs de messages. Nous, on sensibilise, en même temps, on peut proposer des solutions. Dr Gustave Boua, conférencier du jour, a fait un tour d'horizon de la thématique, notamment les causes et conséquences de ces phénomènes, avant d'exhorter la population à adopter un comportement éco-citoyen pour une préservation durable de l'environnement. Il faut changer de comportement, il faut faire fi des énergies fossiles, il faut se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables comme le solaire, comme l'éolienne, le vent et aussi comme la géothermie. Donc il y a beaucoup d'alternatives qui nous sont aujourd'hui présentées par les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les technologies vertes, les technologies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de Yop Reggae Festival a été précédée d'une visite guidée dans le parc national du Banco. Le volet festif de cette 4e édition du festival se tiendra du 13 au 14 août prochain. Plusieurs artistes sont attendus à ce rendez-vous culturel qui vise à faire la promotion de la musique reggae. Mettons le cap sur la ville de Yamoussoukro, dans le centre du pays, où s'est déroulée la première étape de la campagne de renforcement des capacités de la jeunesse ivoirienne. Une formation qui porte sur les mécanismes de paix et de cohésion sociale. L'UNESCO, initiateur de cette rencontre, a outillé 20 jeunes de la capitale politique ivoirienne, comme nous l'explique Soro Corona. 20 jeunes du district autonome de Yamoussoukro formés au mécanisme de la paix et de la cohésion sociale. Après la formation, ils sont présentés à la population. La formation s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Il s'agit de permettre à la jeunesse de s'approprier les mécanismes traditionnels de gestion des conflits dans leur communauté, notamment l'utilisation des alliances interethniques. Nous allons être amenés à alphabétiser des populations et en même temps profiter de leur parler de l'importance de l'alliance interethnique dans le règlement des conflits. Cette alliance ethnique va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir évoluer. Au niveau de l'éducation nationale, on pouvait effectivement inclure dans le programme de notre enseignement, je crois que ça allait aujourd'hui amener la jeune génération à pouvoir comprendre et à pouvoir s'apaiser pour ne pas qu'il y ait des échauffourées entre nous. Le programme de consolidation de la paix est une initiative de l'UNESCO. Cette organisation internationale veut apporter sa contribution au renforcement de la paix. Ces mécanismes traditionnels, comme vous le savez, c'est vraiment un outil qui promeut l'entente, la cohésion sociale dans les différentes communautés. Et l'UNESCO a jugé bon de revenir à ces fondamentaux, de sensibiliser les jeunes pour qu'ils soient aujourd'hui des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de cohésion sociale, pour qu'on puisse contribuer ici à consolider la paix en Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation au processus de paix et de la cohésion sociale de l'UNESCO va sillonner 8 localités du pays et prendra fin en 2020. Le mouvement Génération Gagnante vole au secours des populations d'Adiopo Doumé. Le coordonnateur GG des villages Atchan, Djama Dibi Antoine, a fait le point des besoins des villageois. Au cours de cette tournée, un bureau local a été installé. Clément Beaucoup. Le mouvement Génération Gagnante vient en aide aux populations d'Adiapo Doumé, dans la commune de Yopougon.
Lors de l'installation de son bureau local, cette organisation a fait des dons de bâches et de chaises. Plusieurs actions de développement sont en cours de réalisation selon le coordonnateur GG des villages à Tchan. Au niveau de la santé, nous sommes en train de préparer pour livrer dans les différents villages et briller les médicaments. Et au niveau de l'éducation nationale, nous sommes en train de préparer à livrer des tables bancs, de 600 tables bancs qui ont été offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et au nom de Diaby, président national du GG, qui ne cesse de nous appuyer et qui a toujours œuvré pour le bien-être du peuple haïtien. Le mouvement Génération Gagnante se veut apolitique et au service du développement. Dans un autre registre, 3 dangereux coupeurs de route ne pourront plus sévir. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments de la brigade anticriminalité de San Pedro. Ces individus s'attaquaient et détournaient les camions transportant du cacao sur la côtière en direction du port autonome de San Pedro. Leur complice, un marabout, a également été appréhendé. Sam Conan est notre correspondant à San Pedro. Quand on va aller sur la route pour braquer, on passe voir notre marabout. Et il nous dit si la route est bonne pour nous ou pas. Et ensuite à ça, on prend la route et on va en brousse. Cette fois-ci, le marabout a vu le contraire. Le gang a été trahi. 3 individus présumés coupeurs de route appartenant à ce gang spécialisé dans le braquage de camions de cacao sur l'axe San Pedro-Sassandra ont été arrêtés par la brigade anticriminalité de San Pedro. Au début, selon eux, ils étaient allés pour détourner un camion de cacao. Et il n'y a pas eu de camion de cacao. Ils ont décidé de braquer certains usagers avec qui ils ont apporté des motos, et des téléphones et de l'argent. Le marabout, ici en débardeur blanc, un pantalon vert, a été également mis aux arrêts avec tout son arsenal. Et à ce jour, nous avons pu appréhender 3 bandits qui ont déclaré qu'avant de partir sur le terrain, ils partaient consulter chez un marabout au quartier Zimbabwe. Donc nous avons aussi, sur instruction du parquet, nous avons pu mettre aussi la main sur leur marabout. Pendant la campagne cacaoyère, plusieurs coopératives agricoles et des opérateurs économiques sont la cible de ces individus qui règnent dans le Bas-Sassandra. Parlons culture avec la Semaine nationale des arts et de la culture. La 5e édition s'est ouverte hier à l'espace CP1 dans la commune de Yopougon. Festival, exposition d'objets d'art et concerts de musique tradi-moderne sont au rendez-vous. C'est une initiative du Club des Amis de la Culture en collaboration avec la mairie de Yopougon et le ministère de la Culture. Dangui Dangui. Danse guerrière, danse de réjouissance ou de puberté, rivalise d'originalité à l'espace CP1 dans la commune de Yopougon. De quoi donner un cachet spécial à l'ouverture de la 5e édition de la SNAC, Semaine nationale des arts et de la culture. Plateforme d'expression prisée des festivaliers. Nous avons décidé de présenter cette danse au concours national des danses traditionnelles pour montrer la diversité culturelle du peuple blanc à Touba. Nous sommes venus montrer notre danse, le Louara du Burkina Faso à Yopougon. Tant d'énergie, de génie et de talent pour promouvoir les arts et la culture africaine au grand bonheur des spectateurs. Ça fait vraiment plaisir que nous, on se retrouve, on est retrempé dans nos cultures. Ça a été l'occasion pour nous de renouer avec notre culture. Mais il y a longtemps, on n'est pas parti au village. Donc voir toutes ces danses des terroirs, ça fait vraiment du boum au cœur. Initiée par le Club des Amis de la Culture, la Semaine nationale des arts et de la culture bénéficie du soutien des autorités. La Semaine nationale des arts et de la culture, le rendez-vous des cultures, est la célébration par excellence et la construction du socle des mémoires des peuples qui composent la Côte d'Ivoire. La SNAC, tout en s'inscrivant dans sa tradition festive, veut nourrir l'âme, l'esprit et le cœur des publics
fortement ouvert aux vertus de la scène, du charme et de l'élégance traditionnelle. Exposition d'objets d'art, concerts de musique tradie moderne et concours culinaires vont marquer la 5e édition du SNAC 2019. Hors de nos frontières, héros de l'indépendance du Zimbabwe, il a dirigé d'une main de fer son pays durant 37 ans et l'a plongé dans une crise économique sans fond. L'ancien président Robert Mugabe est décédé ce vendredi à 95 ans à Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. Colette Ilbudo, Dangui. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est décédé ce vendredi à 95 ans à l'hôpital Glen Eagle, Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. Héros de l'indépendance du Zimbabwe, il a dirigé d'une main de fer son pays durant 37 ans. De nombreux pays africains ont rendu un hommage appuyé et unanime au libérateur du Zimbabwe, tandis que le Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, a dénoncé son règne autocratique. C'est son successeur, Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée en novembre 2017, qui a annoncé le décès du père fondateur du Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a immédiatement interrompu son voyage en Afrique du Sud voisine et est arrivé au pays où doit être rapatrié le corps du défunt à une date non encore déterminée. L'organe de décision de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, était réuni dans l'après-midi pour discuter des modalités des obsèques. Robert Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980. À sa chute en novembre 2017, sous la pression de l'armée, de son parti et de la rue, il a laissé un pays à l'économie exsangue, où le chômage dépasse les 90%. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, MDC, farouche opposant à Robert Mugabe, a estimé qu'en dépit de ses différents politiques avec l'ancien président, Robert Mugabe avait immensement contribué à la lutte pour la libération. Robert Mugabe avait lancé en début des années 2000 une réforme agraire controversée destinée à redistribuer à la majorité noire les terres agricoles principalement aux mains des Blancs. Cette réforme a précipité le pays, ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, dans une terrible crise économique et financière. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.